Alors, bien ma team aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Et puis que ceux qui travaillent, j'espère que vous allez aussi bien. J'espère que quand vous terminez le travail, vous pensez à bien vous reposer. Hein, faut surtout bien reposer pour attaquer la semaine. Bon, là, on va s'approcher du week-end, donc ça va. Moi, je suis contente. Lundi, j'ai revu mon meilleur ami. On habite dans le même endroit. Hein. Le problème, on est deux personnes qui n'ont pas de voiture. Et on a mis le même endroit, mais on est assez éloigné. Hein. Moi, je suis carrément à l'opposé et lui à l'opposé. Donc, du coup, on se voyait plus. Et puis, moi, à un moment, je suis tombée en panne de scooter. Et puis après, il y a la maladie, il y a tout le tralala, là, parce que j'ai déjà des problèmes de santé depuis un longtemps, mais il y a d'autres trucs qui se sont raccrochés. Donc, du coup, je pouvais pas y aller à pied, en vélo, comme je faisais tout ça avant. Donc, du coup, j'étais contente. On a reparlé du passé. On a reparlé, parce que moi, j'avais tellement de trucs, parce que, il n'avait pas su qu'on se parlait plus avec mon ex, pourquoi, qu'elle était retournée avec un mec, qu'elle a fait une fausse couche et tout ça. Il a fallu que j'y raconte tout ça. Donc, dido, c'était marrant, parce qu'on avait plein de trucs à se dire, et puis on voit qu'en fin de compte, quand on est des super amis, même qu'on se revoit pas, qu'on se voit pas pendant des années, l'amitié est toujours là. Quand tu te retrouves, l'amitié est toujours là, et je suis contente parce qu'en plus, il s'occupe de ma maman, donc je suis contente d'avoir mon meilleur ami qui s'occupe de ma maman, donc du coup, il prend un petit peu plus soin de ma maman que les autres, donc c'est cool. Donc voilà, je suis contente, ça fait plaisir. Donc là, on va parler d'un petit sujet, d'un petit monsieur que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Bon, c'est un peu normal qu'on l'avait pas revu parce que il a perdu son papa, donc normal que il s'occupe de tout ce qu'il y a, sa maman et tout ça autour, c'est tout à fait normal. Donc on le voyait plus depuis un petit moment, mais là il est revenu en force. Il est revenu en force pour éteindre Margulata. Parce que vous savez que Margulata, il a dit qu'il était sur Dubaï, il avait des personnes du gouvernement, un chir et tout ça, qui étaient derrière lui. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, lui. Et on n'a pas le droit d'afficher des personnes comme ça à Dubaï. Il y a plein de trucs qui sont interdits qu'ils font. Donc du coup, il est en train de réunir pas mal de preuves, d'articles, tout tralala qui est dit sur ces personnes-là. Parce qu'il y a des personnes là-bas qui sont en charge de ça. Donc, il demande à tout le monde d'avoir des articles, des preuves comme ça, des plaintes, tout, pour pouvoir construire un dossier. Et normalement, on devra avoir une petite surprise dans quelques temps. Mais je ne veux pas trop tarder parce qu'il est assez long. Ce qu'il dit. Donc, je vais vous laisser avec lui et on en parlera après. Mais bien sûr, avant, allez, abonne-toi, viens rejoindre la petite team Sawyer. Hein, tu vas voir, on est super cool. Tu vois, ceux qui sont en commentaire, qui interagissent avec moi, c'est des personnes, mais vraiment super sympas. Et bien sûr, les petits likes. Les petits likes, c'est très bon pour le référencement, pour aider la chaîne. Non, tu vas là-bas. Pour aider la chaîne et moi. Attendez, parce que la porte, elle s'est rouverte. Excusez-moi, j'ai même pas fait attention qu'elle était ouverte depuis tout à l'heure. Bon, bref, ça fait un peu plus de clarté, c'est sombre. Donc, je vais vous mettre tout de suite la vidéo. Hein. Pensez à vous abonner, à liker. Et puis, on en reparle après de Petit Beurre. Allez, je vous laisse avec lui. Wesh l'équipe, c'est comment? C'est Rachid, et qui est tête lourde, et qui est le gars qui peut. Je peux. Pour faire bref, pour pas faire des stories de Milan. T'as vu, on est des grands garçons maintenant. Tu sais, les délires de clash interposés des réseaux, pas le temps pour ça. T'as vu, surtout ces derniers temps, j'ai pris conscience de plein de choses. J'étais rempli de principes et de fierté mal placée, inutile avant. T'as vu, maintenant, j'ai compris certaines choses. Et j'ai compris, enfin surtout les personnes qui m'ont contacté m'ont fait comprendre comment que ça fonctionne. Vous savez tous, il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux, que j'ai publiées moi-même, où il me fait des menaces en prétextant être ami du chir, avoir le chir avec lui, avec la police et tout. En gros, il prend des personnes du gouvernement là-bas pour sa sécu. Genre en gros, il chie sur les gens sur les réseaux sociaux. On parle des blattes. Je vous disais tout à l'heure. Il chie sur les gens sur les réseaux sociaux. Et il chauffe les gens, et une fois que les gens le remontent, voilà, j'appelle la police. En gros, c'est sa sécu. Et vu que ça aime bien qualifier des actes volontaires de dommages collatéraux, là, c'était réellement un dommage collatéral. Donc en fait, ces vidéos-là ont atterri chez des personnes là-bas qui se sont intéressées à ça. Au début, ils pensaient que c'était moi qui parlais sur les réseaux. Donc ça fait la
3 semaines que quasiment tous les jours de la semaine, je suis en contact avec des personnes là-bas, des locaux. Ils ont constitué un dossier. Au moins vous savez. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans pas très longtemps, il va y avoir une ouverture, il va se passer un événement. Et de cet événement-là, je vais vous placer un lien, et ce lien-là vous permettra d'envoyer toutes vos plaintes. C'est-à-dire qu'ils seront réceptifs là-bas. Ce ne sera pas des plaintes qui vont partir, ils seront réceptifs. Donc toutes les personnes qui ont plainté parce qu'ils sont fait escroquer par cette famille, qui sont fait attaquer sur les réseaux et afficher sur les réseaux sociaux, ce qui est interdit là-bas par cette famille. Ouais, relou. En plus, ça m'a pris grave du temps. T'as vu, tous les jours en contact avec eux, leur envoyer des trucs, faire traduire. Sauf que là, j'ai un long truc à faire traduire, c'est relou. Et moi, là-bas, j'étais rentré en France et j'avais là les choses à régler ici. Ça me fait ralentir sur mes trucs personnels, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix dans le sens où c'était moi qui allais me retrouver dans cette sauce-là. Et aussi, ils ont récupéré plein d'articles lui concernant. Envoyez-moi tous les articles concernant, mais envoyez-moi les liens internet, parce que eux, quand ils récupèrent les liens internet là-bas, ça les traduit quand ils ouvrent ça sur leur page internet. M'envoyez pas des captures d'écran, c'est écrit en français. Parce que voilà, que ça fait 3 semaines que je fais des traductions là. Et il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent comment je le connais en fait. Le connaître après c'est un grand mot. C'était il y a à peu près, c'était pendant le confinement. Il m'a envoyé des messages. En fait, c'était une histoire qu'il avait avec un autre influenceur, un clash. L'autre influenceur avait menacé ses enfants. Moi, à cette époque-là, le Marc Plata, je ne le connaissais pas. J'avais pris la défense de ses enfants, mais pas sa défense à lui. J'ai dit, ok, t'as un litige avec cette personne-là, attaque cette personne-là. Par contre, on ne touche pas aux enfants. Et de là, il est venu me coller, il a partagé ma vidéo, il a cru que je faisais partie de sa team et tout. Bref, on échangeait. Moi, les gens m'envoyaient des messages. Ne parle pas à lui, avec lui, ne te mélange pas à lui, c'est un escroc, lui et sa femme, et patati patata. On m'avait parlé d'un jeu concours où ils avaient carotté des gens et tout. Tiens, d'ailleurs, envoyez-moi ça aussi. Toutes les preuves, ceux qui ont envoyé de l'argent pour ce jeu concours, qui n'ont pas été remboursés et tout. En bref, les gens m'ont envoyé des messages haineux, voilà les messages haineux envers lui et sa femme. Et même moi, je me suis mangé des insultes parce que je lui parlais. Et ce que j'avais dit sur les réseaux sociaux, c'est que je vais faire ma propre opinion. Je vais pas écouter des gens comme ça à dire que voilà, Ce qu'il faut. je vais Faut faire ses ma propres opinions, pas Quand je suis écouter les rentré autres. sur Dubaï, il est venu à ma rencontre. J'étais au Trent Beach. C'est lui qui est venu à ma rencontre. Et il a essayé de me rentrer dans son truc avec Dimitri, un trader. Trader. On s'est compris, le gars a zéro expérience. Il a juste pris une belle gueule pour la mettre devant. Où il avait manigancé que ce trader-là lui avait offert comment ça s'appelle, un SVR alors que j'étais là, j'ai vu toute la scène, je sais même chez qui il a loué le SVR. Ce loueur lui avait ramené un Clash G63 AMG à la base et il a dit non, c'est trop gros, les gens vont pas y croire. Enfin tout ça, toutes ces manipulations, tous ces mensonges, j'ai été spectateur. Et c'est plein de petits signes en fait, c'est plein de petits signes qui me faisaient dire qu'en fait les gens avaient raison. Tu vois, que le jugement qu'ils avaient envers lui et sa femme, ils avaient raison. À un moment donné, c'était à l'époque où il était en clash avec, comment ça s'appelle, Ayem. Et moi, ce clash-là m'avait touché, parce que ça parle d'un divorce, ça met sur la toile un divorce, ça parle de garde d'enfants et tout, ça mêle des enfants, j'aime pas ces délires-là, frère. Je déteste ces délires-là. Et je lui ai dit, franchement, ce que tu fais, c'est pas bien, t'es là, ta fille, c'est une histoire de garde d'enfants, de divorce et tout, nanani. Je dis, toi, demain, Nadé, elle te quitte, bail de garde d'enfants, il y a un inconnu qui vient sur les réseaux. Ils sont pas mariés, pareil. Tu le prendrais comment? Ils sont juste LL. Strictement rien à foutre. 300 000 clés m'a payé pour ça. C'est là où j'ai vu vraiment que l'argent, tu vois, la soif d'argent, c'est leur moteur. Et rien d'autre. Je voulais être rapide, mais en vrai, je suis en roue libre. Après, l'endroit, il est magnifique. Et au moins, vous savez l'histoire du début à la fin. Bref, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu leur vrai visage, je me suis écarté d'eux. Mais je les voyais quand même sévir sur les réseaux sociaux. Et les connaissant personnellement, leur vie, c'est tout, j'ai mis en garde les gens sur les réseaux. Surtout, c'est pas le fait qu'ils fassent des arnaques qui me dérangeait, c'est le fait qu'ils utilisent l'islam, qu'ils utilisent la religion pour rabattre des gens, tu vois. Promettre à des gens qu'ils allaient gagner entre 150 et 200 euros à des pauvres gens, leur disant, en appuyant sur la religion, Inch'Allah, nanani nanana, vous allez... C'est des petits foyers, t'as vu, qui sont arnaqués comme ça. C'est pas de tous, hein. De tous réunis sur les réseaux sociaux, c'est bien les pires. Il n'y a pas au-dessus d'eux, il n'y a pas. Vraiment, au-dessus d'eux, c'est chaud. Au-dessus d'eux, c'est chétan, frère. Il n'y a pas. T'as vu? Pour te dire, avant de mettre les arnaques,
leur façon de gagner de l'argent, c'était de faire du chantage aux personnes sur les réseaux sociaux. C'était de récupérer des dossiers sur eux, de lâcher un peu d'échantillons sur les réseaux, et quand ils se faisaient contacter, ah ouais, tu veux pas qu'on parle de toi? Tu payes. Voilà. La médisance par chantage, c'était ça. Enfin bref. Donc moi, je m'étais en garde, le connaissant personnellement, les gens sur les réseaux sociaux, et je le croisais tous les jours sur Dubaï. Au Cana Café, lui et sa femme et tout. Jamais de la vie, il a osé se lever, venir me voir et m'embrouiller ou quoi que ce soit. Il ne m'a jamais adressé la parole concernant tout ça. Mais je pense que, tu sais, je les vois comme les rayeurs de voitures. C'est des gens qui ont un seum au fond d'eux et ils veulent te faire, mais ils peuvent pas. Je vais te Ils peuvent faire. pas, frérot. Ils ont pas Je de... vais te faire. Voilà, je vais pas être vulgaire, mais ils ont pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui se cachent à Dubaï, derrière les réseaux sociaux, et qui pensent que la police de Dubaï, c'est leur agent de sécu. T'as capté? Après, un autre influenceur est arrivé sur les réseaux sociaux, on a fait sa base de contenu, il les insulte tous les jours, il les charrie tous les jours et tout, pour savoir que je ne les ai jamais insultés, qu'il soit lui ou sa femme. Il les insulte tous les jours et tout. Bref, moi je me suis retiré. Je ne parlais plus d'eux. Je ne parlais plus. Jusqu'à dernièrement, là, à la fin du Ramadan, il me semble que c'était au mois de mars, si je dis pas de bêtises, je suis au Maroc, en famille, pour l'Aïd, tranquille, peinard, dans mon coin, je casse la tête à personne, frère. Et je reçois un paquet de messages. Ouais, ils sont en train de faire un live, ils parlent de toi, ils font un live, ils parlent de toi, ils font un live. Donc on m'envoie le lien, je vais sur le live, je vois il y a Lumar, il y a Nadé, il y a Maya Nia et Nabil El Moundi. Et je vois au moment où je rentre, les commentaires, c'est quoi de Nadé, hijab, voile, qui est censé représenter, voilà, en train de dire à Maya, Rachid, donc moi, Rachid t'a baisé et il t'a payé pour, t'as une escorte. Genre moi, je paye des temples à Dubaï. Genre, je sais pas pourquoi j'ai atterri dedans. Je paye des escortes à Dubaï. J'ai pris sur moi, j'ai rien dit. J'ai dit quand je vais rentrer à Dubaï, du Maroc, je rentrais directement à Dubaï. Je vais... Écoute jusqu'à la fin, comme ça tu vas comprendre comment c'est un lâche. Donc je rentre sur Dubaï, je ne le cherche même pas. Je ne le contacte même pas, je sais que je vais le croiser. Et arrive un jour où je le croise à la salle de sport, au Binous. Il était avec Dylan, Mousse, je sais pas quoi. Donc je vais le voir, je dis vas-y sors, on va parler. Il veut pas. Je dis frérot, t'as vu, je viens avec du respect. T'as vu, je te demande de sortir, on va discuter. Il me dit non, je veux rien avoir à le faire avec toi. Pas de souci. Ok, je sais où je vais te trouver. Je vais te parler, je sais où je vais te trouver. Tu le prends comme ça, pas de... Donc je continue mon entraînement avec les potes et tout. À un moment donné, il arrive, il me dit si tu veux parler, j'ai fini mon entraînement, on y va. Ok. Donc on sort, on arrive devant l'entrée de la salle, il s'arrête. Moi, je dis frérot, viens, on va dans le fond du parking. T'as vu pourquoi tu t'arrêtes devant la salle? Et il me dit ouais mais non, mais en fait t'as vu l'histoire du live, j'ai appelé Nadé, il y a un quiproquo, elle a jamais dit ça, nanani nanana, quoi qu'il en soit, on est des musulmans, moi je m'excuse auprès de ma femme, nanani nanana. Et mon pote qui était avec moi à ce moment-là, il y en avait deux qui étaient là, il me dit vas-y, tu sais quoi, en vrai, vous êtes amenés à vous croiser tous les jours, laisse tomber, ça sert à rien, nanana. Carrément il me dit quoi? Il me dit, t'as vu, on est des musulmans, tu veux me serrer la main, on se serre la main, Allah, il n'y a rien et tout, nanani. Moi, je suis arrivé, j'ai ce mec. J'ai dit, vas-y, ok, pas de souci. Ça veut dire que même après, les autres jours, on se croisait à la salle, j'allais pas lui serrer la main, et on se faisait des salem de loin. Salem. Ensuite, comme vous le savez tous, fin juin, je rentre en France en urgence, parce que mon père, Rahmou, il était tombé gravement malade. Donc, il était déjà malade depuis très très longtemps, mais son état s'aggravait. Du coup, je suis rentré pour m'occuper de lui. Et au moment où je rentre en France, ça m'attaque sur les réseaux sociaux. Ouais, le Marc Blata, qui était, avec qui j'avais parlé à la salle, avec qui il s'était excusé, compagnie. Donc dès que je suis rentré en France, et je n'avais pas parlé de lui entre temps. Donc moi, je parle en privé. T'as vu, moi je suis déjà, j'ai la tête pleine, t'as vu, je suis en train de m'occuper de ma famille et tout. Je parle en privé, je dis, écoute, t'as vu, on a déjà parlé et tout, nanana, t'es en train de faire quoi? Pourquoi t'essaies de te laver sur moi? Pourquoi les gens ils sont en train de te détruire parce que t'as mis des douilles, t'es en train de passer dans tous les médias et t'essaies de détourner l'attention sur moi, c'est quoi ton délire là, tu vois? Il me dit ouais, j'en ai rien à foutre, je sais pas quoi et tout, nanani, c'est ça, c'est les réseaux et tout. Et il me dit tu me feras jamais ce que Booba m'a fait. Je sais pas ce qu'il est parti dans un délire, frère, t'as vu le truc. Et je dis gros, parle pas avec moi, parle pas de moi. Il me dit t'es un dommage collatéral. Je dis non, t'es en train de parler, ne parle pas de dommage collatéral, t'es en train de parler de moi. En fait, il a voulu déguiser sa haine, t'as vu, sa vengeance, sur un dommage collatéral. Et moi, une pile de dossiers sur lui, j'ai une pile, elle est énorme, tu vois, mais des vrais trucs, pas des blabla, des réseaux sociaux, des trucs de sa vraie vie, tu vois. Et je lui dis, gros, t'as vu, moi je connais ta vraie vie, rentre pas dans ça, je vais te faire du mal. Il me dit, fais ce que t'as à faire. Et c'est là où je sors l'histoire de Rami.
son ami, où sa femme, la femme de Rami, était l'amie de Nadé, qui la balance et qui l'a envoyé en prison. Pour vous dire, j'ai même la déposition où il y a son nom, le nom de sa femme et tout. Mais ça, je ne vais pas le publier. Mais j'ai déjà publié les articles, vous avez vu son nom et tout. Il l'a envoyé en prison, le gars il est en train de tourner au placard. C'est pour ça qu'il a fui à Dubaï, frère. Il est là, il dit, ouais, non, les dates ne correspondent pas. T'as fui à Dubaï pour ça. Donc de là, gros buzz, tout le monde repartage, c'était entêté. Laisse tomber, ça l'a mis dans une sauce incroyable. Tu vois, vu que c'est du vrai, c'est pas du mytho, un truc comme ça, il avait là. Tu vois, il l'avait là. Et il a cherché des trucs sur moi, il n'a pas à trouver de... Voilà, moi je suis un gars dans mon coin, en fait je suis sur les réseaux, mais je suis en retrait, t'as vu, je suis pas dans tous ces cinémas, dans tous ces trucs et tout, tu vois. Du coup, il a essayé de me créer une salade. Il s'est mis en contact avec une meuf qui s'est prétendue mineure pour qu'elle couche avec moi et qu'elle me filme et qu'elle lui envoie. J'ai toutes les conversations, j'ai tout, tu vois. Même les audios. Il aime bien faire ça, Marc. Écouter, mais quand il a appelé son pote, et où il avoue avoir échangé avec elle, lui avoir demandé de lui envoyer sa pièce d'identité, de lui envoyer les preuves comme quoi qu'on a couché ensemble. Donc, est-ce que tu vois le niveau de bâtardise? Moi, j'étais en France, je suis rentré pour m'occuper de mon père qui était mourant. Lui voulait me rentrer dans une sauce, frère, d'attouchement sur mineur. Il voulait me créer une sauce d'attouchement sur mineur, frère. T'as vu? Aux yeux de tout le monde, ma famille, les gens qui me connaissent, c'est frère. Je vous ai dit, au-dessus d'eux, c'est le diable. Bref, malheureusement pour lui, la meuf me fait un témoignage filmé, elle m'envoie toutes les captures d'écran de ses messages, je l'affiche encore sur les réseaux du complot qu'il a voulu me faire. Pareil, il se fait descendre sur les réseaux, frère. Il se fait tuer, et il prend le SEM encore. Seconde étape, il m'envoie un pote à lui. Donc il y a un gars qui me contacte sur Snap, qui m'harcèle. Faut que je t'attrape, faut que je te vois, je sais où t'habites, nanani. C'est mieux pour toi, tu m'appelles, nanani, c'est mieux pour toi. Donc moi je le contacte, je dis ouais tu veux quoi gros? Il me dit ouais t'es où, faut qu'on se capte. Je dis frérot, t'as vu j'ai des milliers de personnes qui me suivent sur Snap, tu crois vraiment qu'une personne va m'envoyer un message t'es où, faut qu'on se capte, je vais venir. Il me dit ouais c'est moi, je règle les histoires de blata, nanani, nanana, faut qu'on règle ça tout de suite. Je dis ok vas-y t'es où? J'arrive. Bref, je vais au rendez-vous, je trouve un monsieur de à peu près 36 ans, tu vois. Mais moi j'étais arrivé en mode la bagarre, tu vois. Tu vois, c'est quoi les bails? Donc c'est toi, tu gères ces salades et tout, c'est ça? Il me dit ouais et tout. Je dis bah vas-y, viens, tranquille. Il me dit ouais, non, vous êtes des frères. Là, ça commence à s'adoucir, je connais le cinéma, il y a beaucoup de testeurs. Ouais, faut régler la salade, je sais pas quoi et tout, nanani, nanana, vous restez des frères et tout. Je dis frère, c'est pas mon frère. Bref, de là il m'avoue, il me dit c'est lui qui règle ses problèmes en France, il me dit que c'est lui qui a attrapé Nabil El Mouni au point B. L'histoire c'était il y a 3 ans, je crois, il me semble, un truc comme ça, tu vois, où il avait juré sur la tête de ses enfants sur les réseaux qu'il n'avait rien à voir. Que c'était pas lui? Et moi je dis frérot, il avait autre chose à faire. C'est quoi, il te paye? C'est quoi, t'es sa sécu? C'est quoi? Il me dit non, c'est un ami. Je dis tout ce que tu fais là, tu prends. Ça veut dire que tu peux te faire mêler, tu peux rentrer dans des histoires de fou, tu prends pas 1 euro. Il me dit non, c'est un ami. Je dis frère, t'as vu, moi, mes amis, quand je les appelle, c'est pour aller au resto, pour partir en vacances, pour aller faire un cinéma, manger des pop-corn. Je les appelle pas pour aller régler mes salades. Je dis frère, ressaisis-toi. Après, je le vois, ça se voit, il prend conscience de certaines choses, tu vois. Il me dit, ça se voit que t'es une bonne personne, t'as pas l'air d'être la personne dont il m'a décrit et tout, nanani, t'as l'air d'être intelligent et tout. Ouais, frère, t'as vu, moi c'est mon hack. T'as vu, je suis pas venu, il a voulu me faire des trucs de fou. Je suis dans mon droit, frère. Je suis dans mon hack. Je dis, bah tu sais quoi? Vu que t'arrêtes pas de me dire que c'est une bonne personne, il est gentil, appelle-le. Appelle-le, mais sans lui dire que je suis là. Comme ça, moi, et mets-le au parleur, comme ça, moi, je vais voir ce dit de moi en mon absence. Et c'est là les vidéos que j'ai enregistrées. C'est là où le bail il s'est lâché, tu vois, il s'est pris pour Pablo Escobar. Je mets le casque. Tu me connais, je mets le casque. 1m50 comme ça, là, je mets le casque. Et de là, il a commencé à lâcher des dingueries. Et wallah, que même moi, j'étais choqué. Même moi, il a commencé à parler du chef de la police, des feux, de Gims. Je dis, wallah, qu'il est fou. Il a un pet au casque. Ça y est. Trop de Dubaï, pas confronté à la réalité. Trop de Dubaï, c'est Dubaï. Et ça, tu vas sortir des trucs, c'est très grave. Déjà, s'attaquer aux gens sur les réseaux, les afficher, c'est très grave. Mais ça, tu as vu, prétexter être avec le gouvernement, c'est chaud
de fou là-bas. Et là, il le sait, Ça il a le beau pire, faire le ça le fanfaron, pire. rigoler, sourire et tout, il transpire. Et il a chaud, je vous le dis. Tous ceux qui sont sur Dubaï, quand ils ont entendu l'audio, ils m'ont tous envoyé des messages en me disant « Wesh, pétez les plombs. Ouais, c'est chaud pour lui. » Comme je vous ai dit, les vidéos, elles ont tourné, sauf que j'avais masqué son numéro, tu vois, elles ont tourné, ça atterrit sur des gens de là-bas qui n'ont pas apprécié du tout, en sachant que la personne vit là-bas. Ils pensaient que c'était moi, donc j'ai dû prouver que ce n'était pas moi et dire c'était qui. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous demande de m'envoyer toutes vos plaintes. Pas que les plaintes d'arnaque, hein. Même si vous avez affiché sur les réseaux sociaux, il a fait de la diffamation sur vous, de la médisance sur vous, envoyez-moi tout. Les articles aussi, s'il vous plaît, les liens d'articles. Ah ouais, et une dernière chose, en vrai, ça aurait pu s'en arrêter à là. Vraiment, hein, parce que j'ai pas le temps pour ces conneries-là. Moi, je suis un mec, j'aime bien délirer, j'aime bien rigoler, mais j'aime pas quand ça part dans la haine, tu vois, quand ça déborde des réseaux sociaux. Quand les gens essaient de te faire des vrais trucs sales, tu vois. Ça aurait pu s'arrêter à là. Mais quand mon père il est décédé à Rahmou, il m'a attaqué sur ses réseaux, sur Insta. Il a fait une longue story qu'il a laissée 24 heures. Sauf que les gens lui ont envoyé des messages. J'aurais pu dire, ouais, t'es pas au courant, c'est pas grave. Les gens lui ont envoyé des messages en lui disant, frérot, et il est parti au Maroc, il est en train d'enterrer son père, t'es en train de l'attaquer et tout. Et il a laissé la story quand même. Il a laissé en vue les gens et il a quand même laissé la story. Pour ça, je vous ai dit, vraiment, de tous, c'est les pires. Au-dessus, c'est le diable. Tu peux pas faire au-dessus de... Voilà. Voilà. Bon, on en sait quand même un petit peu plus. Oui, excusez-moi, j'ai des douleurs qui commencent à apparaître. Vendredi, je vais à l'hôpital, donc j'ai plusieurs vidéos à vous faire. Donc j'espère que je vais pouvoir vous faire la deuxième et puis pas être... Donc là maintenant, hein, vous voyez un peu, hein, bah oui, hein, malheureusement, hein, c'est ça quand tu fais trop le mariole, eh ben, arrivé... Non, tu vas... Fille, j'ai mal au dos. Allez, descends. Oh, t'as mal au dos en plus. Allez, descends. Ah, j'ai mal au dos, tu m'as rappuyé. Excusez-moi. Attendez, je reviens. Bon, voilà, excusez-moi, mais quand il passe par derrière, il y a un truc, et quand il est lourd, alors il appuie le truc, et il m'appuie sur le dos. Et en plus, j'ai les douleurs, comme je vous disais, j'ai les douleurs qui sont en train de se réveiller. Bah, et comme c'est vendredi, c'est toujours comme ça, hein, toujours 2-3 jours avant, j'ai des douleurs qui reviennent. Il va falloir qu'il me trouve quelque chose qui me calme jusqu'au bout. Alors, j'ai pris de me prendre un petit calmant pour un petit peu de morphine pour ça va me calmer tout ça. Parce que j'ai encore d'autres vidéos à vous faire. Donc, allez, bon. Je vais vous mettre maintenant Marc Blata, hein, qui a répondu, bien sûr, à Petit Beurre. Allez, je vous mets lui. Il est énervé, hein. Je parle aux deux ramasseurs de balles. Le loup des champs et Rachid System, et qui est le grand douilleur avec le Nosta. Et l'autre qui fait que des placements douilles. Bon bref, écoutez-moi bien les deux guignols là, les deux ramasseurs de balles. J'ai pas votre temps. T'as vu toi là, Rachid System, quand t'arrêteras de snapper ton enceinte Jean-Michel Jarre et de fermer ta porte à quadruple tour parce que t'habites dans une cage d'escalier sauvage. Ah, il a pas arnaqué des gens pour aller à Dubaï, hein, pour vivre dans une belle baraque. Respecte le statut, ma gueule. Respecte le statut. Dis à mon avocat. Parle avec mon avocat. J'ai déjà parlé de toi, mon avocat. Il sait qui t'es. T'inquiète pas, appelle-le lui. Lui, il a ton temps. T'inquiète pas, il va te parler. Moi, parle pas avec moi. Je parle à ton chef. Si tu veux m'adresser la parole, t'enlèves ta casquette. Pour que tout le monde voit ton maxi coché. Toujours le physique. Quant à toi, toujours le physique. T'es là, t'es en train de t'exciter comme une petite pucelle. Ouais, quand je prononce ton blaze, je sais que t'es en train de mouiller. Et tu te dis, putain, il a dit mon blaze. Putain, j'ai percé, il a dit mon blaze, hein. Ouais, j'ai dit ton blaze, ouais, ferme ta gueule. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce que t'as mis la Rolex, je sais que t'es pas habitué, t'as capté? Nous aussi, à la base, on n'était pas habitués, tu vois. Mais la Rolex que j'ai mis, c'est une Rolex Milgauss. C'est pas une Rolex Tiffany. La Tiffany, je vais la chercher tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis le t-shirt falche que j'ai là, t'as capté? La Tiffany, c'est pas la Milgauss. Mais comme tu connais rien chez Rolex, t'es en souffrance totale. T'as été au concert de Booba. Quand tu te snaps sans lunettes, tu me fais grave pitié. J'ai envie de faire une cagnotte litchi pour toi. Toi et ton pote avec sa grosse tête. Voilà que vous souffrez tous les deux. Et vous espérez que Papa Cop
vous donne un petit billet ou en mode il vous donne suffisamment de force pour que vous puissiez faire des pubs. Mais même lui, il se dit, mais pourquoi je les ai pris eux? Wallah, il se le dit, pourquoi j'ai pris eux? Blata, c'était le meilleur. Blata, c'était... Ah, il a pris 2 coteaux, ma gueule, 2 coteaux rêves, frérot, 2 Golemont, ils sont là, ouais, l'autre avec Ah, la sa casquette. Cotorep, on est Oui, des je vais Golemont, porter plainte. super. Vas-y, arrête de nous parler. Wallah, j'ai juré que quand tu retires tes lunettes, ton filtre lunettes, on dirait une pub pour l'UNICEF. Tu me fais grave pitié, j'ai envie de faire des cagnottes laitiers à chaque fois que t'enlèves le filtre avec les lunettes. Tu sais pourquoi tu mets ton filtre avec les lunettes? T'as des yeux enfoncés. T'as les fous. Ils sont enfoncés. Tes yeux, ils sont dans ton cerveau. Voilà, ils ont pris du recul sur ta vie. Je vous remets la suite. Alors là, je vous mets bien sûr la photo. Je vais vous mettre la photo qui est à la fin de la vidéo. Attendez, parce qu'à chaque fois, ça remet la vidéo, pas la bonne vidéo, mais ça c'est toujours comme ça. Je vous mets la photo à la fin. Di. Hop là, voilà. 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 N'importe. Attendez, je vous mets la photo après. Voilà. Voilà. Hop, je vous mets la photo tout de suite. Tac. Alors voilà, là c'est comment dire, c'est le loup de la street sans ses lunettes. Hein, bah, vous savez, de toute façon, Marc ne sait rien faire d'autre que de critiquer le physique. Quand il a rien pour se défendre, c'est le physique qui l'attaque. Mais là, il a l'air d'être énervé, hein, Monsieur Blacus. Hein. Je vous laisse avec lui. T'as tellement les yeux enfoncés, on dirait que t'arrives à voir dans le passé. Avec ta tête de fou. T'as tellement les yeux enfoncés, on dirait que c'est une tête de mort. Il est mort? Non, il est pas mort, frère. C'est toi? Je vais demander à Dylan Thierry de venir dans ton secteur pour venir faire des vidéos avec toi. Il va te donner à manger. Miskin, t'es là, tu fais 800 bandes pour manger. T'as qu'à appeler Dylan au lieu de le critiquer. Dis-lui, il vient, il fait de l'humanitaire. Il pourra t'aider. Il va t'acheter une paire de lunettes et il va te donner à manger dans la bouche. Comme ça. Parce que tellement t'es un miskin. T'es en train de tenir la poche à tout le monde. Eh, vis ta vie, frère. Vis ta vie et nous parle pas de ta C3. Si tu kiffais vraiment ta C3, tu ferais pas le mec qui, quand il a des locks, il est en train de... t'es en train de... Ah, t'en peux plus. Tu transpires, ma gueule. Là, ouais. Ah ouais, ça c'est pas le truc à tandoori. Oh ouais. Oh ouais. Et quand tu reprends ta C3, parce qu'évidemment, le mec, il t'a pas laissé. Hein, fais ma pub, là. Vas-y. Fais ma pub et rends la voiture. Vas-y, rends la voiture, vas-y. Voilà. Tu crois que je vais te donner de la... Vas-y. Fais la pub et rends la voiture. Eh, frérot, quand tu la rends, t'es obligé de dire, ah non, mais en fait, je préfère ma C3. Bah, quand tu parles le R6 alors. Non, franchement, il a vraiment peur quand même. Hein. Vous n'avez pas l'impression? Alors bien sûr, vous savez qu'il aime bien Marc Blatta comment dire, de faire parler son subconscient. Et tu viens pas derrière me refaire mal. Hein. Il va faire reparler son subconscient. Hein. Donc vous savez, il y a des personnes qui ont plusieurs identités. Hein. Et ben là, c'est sa première. Non. C'est sa première identité. Ah, vous allez voir. Allez, je vous laisse avec, je sais plus comment il l'appelle déjà. Kaiser, voilà, Kaiser. C'est Kaiser, voilà. Kaiser, voilà, c'est ça. C'est ça. Vous êtes prêts? Allez, vous likez, vous abonnez? Vous pouvez vous liker et vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, si vous n'avez toujours pas liké. Et puis si vous êtes en grand écran, quoi que ce soit, arrêtez le grand écran et allez liker et remettez en grand écran. Ça me fait très plaisir. Je voudrais bien que vous likez une vidéo qui fasse 100 likes. Une vidéo fasse 100 likes en 2 jours parce que j'ai pas assez de notoriété pour que je fasse 100 likes en une journée. Hein. Mais que la dernière fois, j'ai quand même une vidéo qui avait été à 50, pas loin de 40 likes en une journée. Hein. En 24 heures. Hein.
Allez, je vous laisse avec Kaiser. Wesh, salam alaikum, poto, bien ou quoi? Ouais, frérot, pourquoi tu parles des clochards comme ça, ma gueule? Wallah, vas-y, t'as plus leur temps, ma gueule. T'es là, tu parles de deux SDF, miskin. Ah, ils sont là, ils souffrent. Et t'es là, tu parles d'eux comme si c'était... Ouais, tu me déçois, ma gueule. Ouais, ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas. Tu parles de mecs éteints, on sait même pas qui c'est. Tu gaspilles des slides dans ta story comme ça, inutilement. Eh, vas-y, rendez-vous ce soir, 20h, vas-y, ma petite gueule. Eh, vas-y, on voit du lourd, ma gueule. Parce que t'aimes bien dire à 20h, après, à la finale, tu commences à dire, ah, je peux pas parler parce qu'ils t'ont donné une quiche, là, tu on la connais pas, ma gueule. Genre, on la connaît pas, et tu te fais payer, t'arrêtes de parler. Eh, vas-y, commence à parler, vas-y, bon là. Alors, attendez, c'est quoi la suite? Ah ouais, là, d'accord, ok. Alors, je vous mets la petite photo. Je vous mets la petite photo, là. T'es un bâtard, désolé, mon frérot. Ils me font rire tout ça. Je vous dis, mais franchement, ça me fait rire, hein, parce que c'est... Ça arrête pas de se battre, ça arrête pas de se battre, ça arrête pas, ça arrête pas, ça arrête pas de se... Et ping, et si ping, et ça ping, et bim boum bam, et bim boum bam, et là, et là. Mais bon, ce qui me fait rire, c'est toujours le physique. Il y a toujours... Marc Blatta, c'est toujours sur le physique. Parce que là, il a rien pour se défendre. Parce que, est-ce que... Alors, vous avez vu, quand c'est pour parler d'une montre, il fait tout un cinéma. Je vous ferai la vidéo sur les montres aussi après. Tout un cinéma. Mais quand là, il lui parle de preuves, d'articles, de ci, de ça, bah quoi, il attaque le physique. Voilà. La seule chose qu'il sait faire, c'est le physique. Hein, que les autres, c'est des punchlines et tout ça, ils lancent pas le physique. Mais là, vous allez voir, quand je vous mettrai ça dans l'autre vidéo, vous verrez Lou de la Street, pareil, il va bien lui répondre. Mais comme c'est déjà 32 minutes, je vous ferai ça dans l'autre vidéo, parce que comme c'est l'histoire des montres, oui, prochain épisode, l'histoire des montres. Mais bon, voilà, bon bah, hein, en tout cas, ça continue. On verra bien ce que Petit Beurre va mettre. Hein. Je vais essayer d'aller le suivre. Encore une personne à aller suivre encore par jour pour aller voir ce qui va sortir. Je n'enlève plus mes yeux de sur les réseaux. Je fais que ça, de regarder les stories. J'en peux plus. Alors dire qu'il y en a qui disent qu'ils travaillent, bon, on leur envoie tout sous la main. Là, j'ai vu un youtubeur, c'est pareil, qui disait, ah bah moi je peux pas parler si vous m'envoyez pas les stories. Moi je vais pas faire que ça, d'aller regarder. Alors bah, je dis, mais comment il fait, comment il parle à sa communauté? Il demande des sous, il demande des dons, il demande tout ça, il demande qu'on lui envoie les articles, qu'on lui envoie tout ça. Eh ben dis donc. Bon, et il a une plus grosse team que moi aussi, hein. Donc, hein, on va pas non plus se mêler au gros. Et puis bon, en gros, il est pas, hein, il dépasse pas les 7000 abonnés. Donc, c'est pas non plus un gros. Donc, mais bon, bref. Donc, je vais essayer de suivre Petit Beurre. Hein. Il a dit qu'il allait avoir quelque chose là d'ici peu. Donc, on verra bien hein, si tout ça, bah, ça sort enfin. Hein. J'ai aussi une autre petite vidéo, mais ça, je vous ferai après l'autre, parce que l'autre, elle va être la deuxième que je vais vous faire. Là, après celle-là, va être assez longue. Et par contre, je vous ferai une autre, mais je vous ferai demain. Hein. Vous pouvez attendre un jour ou deux. Hein. Vous pouvez. Hein. Voilà. Bon, bah voilà, hein, je crois qu'on va s'arrêter là. On verra bien. Non. On verra bien la suite. Hein. On verra bien où que ça en est. Est-ce que tout ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y en a qui vont pouvoir dire si et ça? On verra bien où que ça en est. Est-ce que Dubaï va les interpeller pour qu'ils partent? Ou pour essayer de voir qui... Non! Qui réclame, qui dit ce qu'il y a... pour remettre un peu pour savoir un peu, je suis pressée pour vraiment savoir si Dubaï va faire quelque chose contre tout ça, parce qu'il y a quand même des lois qui sont assez strictes à Dubaï, et quand même les influenceurs de télé-réalité, ils sont blam, hein, parce que tout ce qu'ils ne doivent pas faire, ils le font. Donc si les autorités étaient autant au courant, bah, je pense que ça leur ferait mal. Donc on verra bien, on va attendre avec impatience Petit Beurre, je sais pas comment on dit,
Vrai Petit Beurre. Ouais, Vrai Petit Beurre, je crois. Oui, c'est ça. Vrai Petit Beurre. On verra bien si Vrai Petit Beurre, s'il va nous sortir et tout ça. Je vais aller le suivre parce que du coup, j'ai loupé des articles et tout ça qui doit sortir. Ça m'aurait intéressé de savoir un peu plus de choses. Mais bon, on verra bien. De toute façon, moi, je vais surveiller ça avec impatience. Et puis, dès que j'ai un petit truc à vous dire pour une suite sur ça, eh ben, je reviendrai vers vous. Eh ben, moi, je vais m'arrêter là, hein, parce que j'ai une autre vidéo à vous faire. Donc, on va se laisser. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Mais bien sûr, avant de finir, il faut... Non, tu attends là. J'ai fini. Le petit blabla habituel, là. Si t'aimes bien ma vidéo, si t'es toujours là et que t'apprécies de voir ma façon comment dire, d'analyser, de dire à peu près ce que j'aime pas, ce que j'aime bien, ce que je comprends pas, ce que tu dis, eh bien, viens rejoindre la team. Tu vas voir, tu vas pas t'ennuyer. Et tu vas voir, j'ai une team super. Si tu veux venir te présenter en commentaire, viens, tu vas voir, tu seras super bien reçu. Voilà. Et puis, bien sûr, le petit like. Les petits likes, c'est très important pour le référencement. Et surtout, je vous dis en ce moment, mais ça, j'ai beau vous le dire, ça fait dans je sais pas combien de vidéos que j'arrête pas de vous dire que ma chaîne est bloquée. Il y en a qui doivent l'avoir signalé et tout ça. Likez s'il vous plaît pour qu'elle puisse repartir. Je vous demande pas grand chose, je vous demande juste de liker pour pouvoir que l'algorithme voit qu'en fin de compte les signalements, c'est bidon et qu'en fin de compte vous appréciez vraiment ma chaîne. Donc faites-le s'il vous plaît et merci à tous ceux qui le font déjà. Vous êtes vraiment des superbes personnes parce que vous êtes là au moins pour aider votre prochain, pour aider les personnes qui demandent de l'aide. Et merci. Et pas pour aider ceux qui sont toujours en train de demander des dons, demander de l'argent et tout ça. Moi, je vous demande pas d'argent. Donc, s'il vous plaît, likez en masse. Et puis, bien sûr, petit commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez sur ça, sur Vrai Petit Beurre, sur tout ce qu'il est en train de préparer là à Dubaï. Dites-moi tout. Dites-moi si vous êtes déjà en courant de quelque chose que vous aurez vu autre part. Dites-moi tout. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous. Et je vais dire merci à tout le monde. Hein. Je vais pas dire bonjour aux nouveaux abonnés parce qu'il y en a pas. J'ai pas eu de nouveaux abonnés. Donc... à faire une semaine que j'ai pas de nouveaux abonnés. Donc, comme je vous dis que ma chaîne, elle est ralentie, mais vous voulez pas m'aider. Donc, on va rester bloqué là longtemps et ça m'embête. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, bisous.